bonjour et bienvenue au jour 6 de janvier pour bouger. Aujourd'hui, nous allons parler de travailler au sol, de s'installer au sol pour faire des activités. Mon nom est Cynthia Racine, je suis prof de yoga et ça me fait plaisir de vous présenter ces trucs aujourd'hui. Donc, premièrement, la première impression qu'on a quand on parle de s'installer au sol, on pense aux enfants qui s'installent au sol. Mais c'est pas seulement les enfants qui s'installent au sol, c'est aussi une question de culture. Dans notre culture nord-américaine ou peu importe où vous êtes dans le monde de la francophonie, souvent quand on est en lieu industrialisé, on a je vais appeler ça comme ça, le culte de la chaise. Il faut s'installer sur la chaise. Pourtant, dans plusieurs cultures, on va s'installer sur des coussins au sol, on va s'installer sur des bancs un peu plus bas, on va avoir des tables basses aussi. Si on parle dans la culture japonaise, il y a des petites tables pas très hautes avec une couverture dessus chauffante et ils s'installent au sol à cet endroit-là dans le salon. On commence tout de suite. Voyez, j'ai installé mon tapis de yoga. On peut s'installer sur une surface un peu plus molle quand on veut travailler au sol. Je vous invite aussi à voir jour 3 des façons de s'asseoir au sol. Il y en a plein. Donc souvent, moi, je vais m'installer comme ça pour venir plier le linge. Donc, j'installe le bac souvent à l'avant, des fois d'un côté, des fois de l'autre côté, et ça me permet de faire des mouvements de rotation du tronc aussi et de travailler ma mobilité et ma force au niveau des hanches. Pourquoi ne pas s'installer pour faire l'ordinateur sur une table basse installée au sol? Vous pourriez aussi vous installer sur le ventre, que ce soit au sol à l'intérieur, sur votre lit, en été, dans le gazon. C'est super chouette dans un parc à l'ombre pour pouvoir en profiter. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on se retrouve en extension au niveau du dos. Donc ça change notre posture, ça nous donne une variété de mouvements. Vous utilisez une liseuse ou vous voulez regarder des vidéos, consulter vos courriels sur votre téléphone, pourquoi ne pas le faire sur le dos? Le cou à ce moment-là n'aura pas tendance à venir fléchir comme il aurait tendance à le faire. Au besoin, n'hésitez pas à venir mettre un petit oreiller derrière la tête si c'est inconfortable. Allez chercher la hauteur suffisante pour vous sentir bien et peut-être progressivement venir descendre jusqu'au sol avec les mois, avec les années. Pourquoi ne pas prendre le temps de s'installer accroupi au sol aussi pour pouvoir jouer avec les enfants, jouer au Lego? Au besoin, si vous êtes un petit bonhomme et que vous n'êtes pas confortable, vous pourriez mettre une serviette roulée derrière les talons. Une autre façon de s'installer sur le côté pour écouter la télévision, avoir une conversation, ça peut même être dans votre lit, avoir une conversation avec la personne qui est dans votre vie. Dans mon cas, en ce moment, je viens faire un massage avec le ballon sur le côté de la cage thoracique. J'ai mis la main sous la tête, je pourrais placer un bloc sous la tête. Et si je retire le ballon, on peut aussi s'installer le bras allongé. Et ici, je suis installée en demi-chandelle pour lire. Pourquoi pas faire de la lecture au sol aussi? Une activité qui n'a pas d'écran. Intéressant aussi de mettre les pieds surélevés pour que le retour veineux se fasse un peu mieux. Installé au sol, vous pourriez aussi jouer aux cartes, faire un casse-tête, prendre le thé, pique-niquer. Soyez créatifs, trouvez des idées, des façons où vous pouvez, pour une fois, sortir de la chaise et augmenter la variété de mouvements à l'intérieur de votre corps pour amener plus de bien-être. Donc en gros, tout ce que je vous amène ici, c'est pour travailler sur la mobilité. La mobilité, ça va être la capacité d'une articulation de se rendre quelque part et de le maintenir à cet endroit-là aussi. Use it or lose it, on l'utilise ou on le perd, mais aussi on l'utilise et on le gagne cette mobilité. On la gagne cette possibilité de mouvement-là, mais il faut la pratiquer. Allez-y doucement, allez-y progressivement, écoutez votre corps, mais c'est possible de se mettre à mieux bouger, à se sentir mieux dans son corps et tranquillement gagner en mobilité. Ce qu'on vient faire aussi, c'est modifier les charges, les pressions sur le corps. Donc, c'est pas tout le temps les fessiers et l'arrière des jambes qui reçoivent la même pression. Si on se retrouve sur le ventre, c'est l'avant du corps, sur le côté du corps. Si on change notre façon d'être accroupi à genoux,
On change les charges, on change les pressions et ça vient modifier notre corps qui va s'y habituer. Ça vient aussi modifier la circulation sanguine qui va être plus efficace, la circulation de la lymphe également. Et en plus, ça va vous aider au niveau de la proprioception, donc la capacité de percevoir son corps dans l'espace. Non mais, ça vaut la peine de changer de position assise ou de venir travailler au sol, n'est-ce pas? J'espère que vous avez apprécié le contenu que je vous ai présenté aujourd'hui. Si c'est le cas, aimez la vidéo, partagez-la autour de vous pour que tous ceux que vous connaissez puissent se sentir mieux également dans leur corps, un corps vivant, fort et solide. J'en profite aussi pour vous présenter le nouveau cours de yoga soutenu et détente. Première partie, on est actif, on s'en va un petit peu vers le power yoga, peut-être du HIIT aussi, de la mobilité. On vient mélanger plein de mouvements pour faire pomper la patate un peu, pour travailler musculairement aussi. Deuxième partie du cours, on tombe en détente, en cool down. Donc, on va faire du yoga ball, on va faire des étirements, on va faire des respirations. On fait un petit mélange de tout ça, selon le feeling du moment, selon les demandes aussi. Et je vous invite à vous inscrire. Ce cours-là aura lieu les mardis à 18h30 et ça commence le 16 janvier prochain. J'ai bien hâte de vous y voir. Et d'ici là, on se revoit demain pour le jour 7 de janvier pour bouger. Soyez au rendez-vous parce que moi j'y serai.